Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Engine. Aujourd'hui, nous allons voir les requêtes que l'on peut appliquer en analyse spatiale pour afficher par exemple des zones qui remplissent certains critères. On peut disposer des données de température sur une région donnée et vouloir afficher les zones où la température est inférieure à 20 degrés par exemple. Nous allons travailler avec les données d'élévation. Nous allons donc dans notre barre de recherche, nous tapons élévation. Nous allons travailler avec cet ensemble de données. Nous allons l'importer et nous pouvons le renommer. Ensuite, nous allons le visualiser sur notre map. Nous allons appliquer certains paramètres de visualisation pour pouvoir mieux l'afficher. Nous allons travailler ici avec des paramètres que nous avons importés normalement. Comme nom, nous allons l'appeler simplement élévation. Nous exécutons notre script. Nous pouvons voir sur notre map, notre couche. Nous pouvons consulter certaines données avec notre outil Inspector. Alors, si nous cliquons par exemple là, nous pouvons voir les coordonnées de ce point et également la valeur d'élévation en ce point. Pareillement ailleurs. Maintenant, comme type de requête, nous pouvons vouloir afficher les zones avec une élévation supérieure à 300 mètres. Nous allons une nouvelle variable que l'on a appelée élève 300. Et pour cela, nous devons utiliser la fonction greater than. Dans Earth Engine, il s'agit simplement de la fonction gt. Et nous entrons la valeur 300. Nous allons la visualiser sur notre carte. On peut désactiver notre couche d'élévation. Et là, il s'agit en fait des zones où l'élévation est supérieure à 300. Ceci s'affiche en blanc parce que nous n'avons pas appliqué de paramètres de visualisation. Nous pouvons consulter les données de notre carte en utilisant l'outil Inspector. En blanc, en fait, il s'agit des zones où l'élévation est supérieure à 300, comme nous pouvons le voir. Et en noir, des zones où l'élévation est inférieure à 300. Vous pouvez également afficher des zones qui remplissent deux conditions. Par exemple, avec une élévation supérieure à 300 et également une élévation inférieure à 800. Pour cela, il faudrait utiliser l'opérateur AND et appliquer la même condition, c'est-à-dire élévation inférieure à 800, ce sera lower than. Et nous exécutons. Nous voyons que ça change. Nous avons moins de zones. Si nous consultons notre carte, nous voyons ici par exemple l'élévation est de 774, 365, tandis que là, nous pouvons voir qu'elle n'est pas dans notre intervalle. Nous pouvons appliquer une palette de couleurs à notre couche. Il s'agit d'un dictionnaire pour les paramètres de visualisation. Tout d'abord, la valeur minimale. Ici, nous allons utiliser comme valeur minimale 0 et comme valeur maximale 1. C'est-à-dire que les zones avec une élévation comprise entre 300 et 800 mètres auront pour valeur 1
et les zones qui ne remplissent pas ces conditions auront une valeur 0. Et pour la palette de couleurs, ici, on peut utiliser juste deux couleurs. On voit par exemple le rouge et le vert. Euh, le vert. Nous pouvons donner un nom à notre couche. Nous exécutons notre script. Et comme vous pouvez le voir, les zones qui sont coloriées en vert sont en fait des zones avec une élévation comprise entre 300 et 800. Vous pouvez voir que la valeur d'élévation est pour 1. En fait, cette première valeur vient de notre image élévation. Bon, nous allons, nous allons mettre cette ligne de code en commentaire. Nous exécutons à nouveau. Et nous avons juste une seule couche. Et si nous consultons nos données, nous pouvons voir que la valeur vaut 1. Comme on l'a dit, pour les valeurs comprises entre 300 et 800 mètres, leur valeur d'élévation sera 1. Et pour les valeurs qui ne sont pas dans cet intervalle, leur valeur sera 0. Comme nous pouvons le voir. Il serait plus intéressant de pouvoir construire notre carte et avoir les valeurs exactes, c'est-à-dire les valeurs d'élévation qui correspondent et non les valeurs 0, 1. Pour cela, nous devons utiliser l'option de masquage. Nous allons créer une nouvelle variable que l'on va appeler mask les 300 800. Et pour cela, nous devons appliquer le cas que nous allons le créer, c'est-à-dire cette couche. Bon, déjà nous allons avoir la renommer. Cette couche que nous avons créée, nous devons l'appliquer comme masque à notre précédent jeu de données, à notre précédent couche d'élévation, pour pouvoir donc afficher ces zones et pouvoir les consulter les valeurs d'élévation exactes. La fonction que nous allons utiliser ici est la fonction updateMask. Et en entrée, nous allons y passer cette couche. Nous allons utiliser les mêmes paramètres de visualisation et nous allons lui appeler un nom. Nous exécutons le script. Ici, nous avons une petite erreur parce que nous avons changé, nous avons modifié le nom. Nous exécutons à nouveau. Il serait plus intéressant de pouvoir avoir les valeurs exactes d'élévation lorsque nous consultons avec notre outil inspector. Et pour cela, nous allons appliquer un masque à notre couche. Nous allons d'abord renommer cette couche également à ce niveau. Ensuite, nous allons créer une nouvelle variable. Nous allons l'appeler masque layer 300 Nous allons utiliser la fonction updateMask. Et nous devons lui passer en entrée notre couche d'élévation comprise entre 300 et 800. Nous allons maintenant afficher sur la carte. Nous allons appliquer les mêmes paramètres de visualisation et nous allons donner un nom.
Nous allons mettre ces lignes en commentaire et nous allons exécuter le code. Comme vous pouvez le voir dans la map, notre carte montre juste les zones avec qui remplissent ces conditions. Les zones avec une élévation comprise entre 300 et 800 et nous pouvons avoir la valeur correspondante. Maintenant, nous allons voir comment reclassifier notre image en fonction de certaines valeurs d'élévation. Nous pouvons décider d'appliquer une symbologie en fonction des valeurs d'élévation, c'est-à-dire que, par exemple, pour les valeurs d'élévation comprises entre 0 et 100, nous appliquons une symbologie rouge. Pour les valeurs comprises entre 100 et 200, une symbologie jaune et ainsi de suite. Nous allons tout d'abord créer une nouvelle variable que nous allons appeler reclass élève qui va en fait contenir dans nos nouvelles valeurs d'élévation. Nous allons tout d'abord créer une image avec une valeur de pixel nul. Tout simplement en passant la valeur 0. Maintenant, nous allons nous reclassifier notre raster. Nous allons pour cela utiliser la méthode where. Alors, notre première classe peut être les élévations inférieures à 100. Du coup, nous allons donc appliquer cela avec élévation lower than et nous appliquons la valeur 100. Et nous allons décider d'attribuer une valeur pour ces pixels, c'est-à-dire pour les pixels avec une valeur d'élévation de 100, nous allons leur attribuer une nouvelle valeur. Nous pouvons par exemple donner 1. Nous allons poursuivre avec notre deuxième classe. Ici, nous pouvons par exemple prendre les valeurs d'élévation comprises entre 100 et 500. Greater than 100. Lower than 500. Bon, ici, nous allons utiliser la fonction greater than or equal, c'est-à-dire plus grand ou égal à 100 et strictement plus petit que 500. Et pour ces pixels, nous allons leur attribuer la valeur 2. Pour la classe suivante, nous pouvons par exemple prendre des valeurs comprises entre 500 et 1500. À ce niveau, nous allons mettre 500 et ici 1500. Et nous allons attribuer la valeur 3 à ces pixels. Nous pouvons faire une dernière classe qui va continuer les pixels avec une valeur d'élévation supérieure à 1500. Et nous allons attribuer la valeur 4. Les valeurs de pixels de notre couche classifiée vont de 1 à 4. Il sera donc judicieux d'utiliser comme valeur minimale 1 et comme valeur maximale 4. Et pour la palette de couleurs, nous allons appliquer 4 couleurs. Le jaune, ensuite le rouge, le vert et enfin le bleu. Et comme nom, nous pouvons l'appeler Elevation Classified. Une fois que c'est bon, nous pouvons exécuter notre script.
Bon, on voit que nous avons ici notre raster reclassifié. Nous avons bien quatre couleurs, le jaune, le rouge, le vert, le bleu. Ceci n'est pas exactement ce que nous attendions parce que nous voyons que cela a également pris en compte les pixels, euh, les valeurs de pixels qui correspondent aux eaux. Alors, en fait, il aurait fallu appliquer un masque. Nous pouvons donc venir à ce niveau et nous allons appliquer un masque à notre couche d'élévation reclassifiée. Et comme couche de masque, nous pouvons appliquer, nous allons prendre la couche d'élévation. Nous exécutons à nouveau. De cette façon, nous pouvons voir que seuls les pixels, euh, seuls les pixels de notre couche d'élévation ont été reclassifiés. Nous pouvons consulter notre couche. On peut voir que pour les valeurs de pixels, pour les zones colorées en vert, une valeur de pixels qui correspond à 3, comme nous l'avons reclassifié. Maintenant, nous allons laisser un petit devoir que nous allons corriger dans la prochaine vidéo. Le devoir consiste à créer et ajouter à la carte une couche qui remplit toutes les conditions suivantes, c'est-à-dire une élévation comprise entre 200 et 700 mètres, une valeur de pente entre 5 et 20 degrés et une valeur de pH entre 5 et 8. On se retrouve dans la prochaine vidéo.